de retour et merci à vous. Alors apparemment, Legpaniotis joue Sanchez Gutiérrez et Guichard Blanquet, Belouati Lamperti. Bon, bah, écoutez, on aurait bien aimé qu'ils se jouent l'un contre l'autre. Merci beaucoup Samuel hein, de suivre ça. Colombon, Bidaoria, Ruffo, Caldera. Écoute, bon. Ah non, Alix bien évidemment, elle rentre avec ses points. Hein. Alix, elle est 30e mondiale. Time. Oui, alors on aura un beau programme mercredi pour la journée des Français. Il reste des places mercredi à l'Arkea Arena. Ça jouera le soir. N'hésitez pas à venir, il reste des places. Merci Marius, hein, merci Victor pour votre message. Et malheureusement, Benjamin Tison ne pourra pas coacher ce match. Petit problème de mail non envoyé apparemment. Benjamin Tison pas déclaré comme coach. Donc pas de coach pour Adrien Maigret et Julien Serin. Espérons que ça ne leur porte pas préjudice. C'est Julien Serin qui va commencer à servir. Et qu'est-ce qu'il est beau avec son nouveau maillot. Allez, c'est parti. Début du deuxième match pour nos Français en qualification. Allez, les gens qui sont là, qui vont avoir leur rôle à jouer. Hein. Adrien Maigret, on sait que c'est un joueur qui peut se transcender. Rappelez-vous sa victoire à Roland-Garros avec Bastien Blanquet il y a 2 ans. Il y avait une ambiance de folie et ça l'avait porté. Demi le tien. Vas-y, collez le tien, collez.
Quel match il nous a fait là. Oh là là. Le par 3 inversé qui a glissé. Merci Marius. Ah, vous pouvez vous mettre en double fenêtre hein, avec la finale. De Roland Garros. Alors les présentations ont été faites pour ceux qui n'étaient pas là. Julien Serin, il est 180e mondial. Adrien Maigret, 174e. Ouais, très bien vu, encouragé par son partenaire. Donc Julien, 180e, Adrien Maigret, 174e. Et en face, Victor Mena, 85e. Fran Ramirez, le joueur de droite, 99e. Du très très lourd pour leur premier tour. Victor Mena qui avait remporté le FIP Star de Dubaï avec Benjamin Tison. C'est un match incroyable. Premier FIP Star remporté par un Français et seul FIP Star remporté par un Français. Allez, premier jeu pour nos Français. Allez, il va falloir être solide. On voit Johan Bergeron qui va quitter la salle. Non, il va s'installer pour regarder ses potes. On espère qu'on les aura un peu au micro. Il y a Max aussi qui revient. Ils doivent être très déçus tous les deux. Oh, il y a beaucoup de monde qui arrive là. Et c'est top ça ce que fait Adrien Maigret. Hein. Profite des balles neuves du début de match pour envoyer. Ah, très bien, hein, sur les deux premiers retours. Elle est encore dehors. Hein. Ouf, celle... Non, elle est du mauvais côté. Il est allé loin. Hein. Et 2 par 3 d'Adri, qui nous a tapé un par 3 tout droit tout à l'heure. Gros début de match là. Hein. Adrien Maigret, un joueur d'expérience. Hein. Il en a joué des matchs importants. Que ce soit en équipe de France, à Roland Garros. Ça, c'est un lob. C'est mauvais, ça. Mauvaise faute, malheureusement. Allez, c'est pas grave. Il avait fait tous les points. Ça me va s'il fait encore 2 points dans ce jeu. Il s'en veut. Il sait que contre des joueurs comme ça, ils n'auront pas 50 000 occasions. Adrien qui a un jeu tellement particulier. Ah non, il est très bien ce match. Est-ce que la salle s'est réchauffée ou quoi? On a vu autant de par 3 et de ce match aller-retour que depuis le début de la journée. Mais non. Il y a les gens qui vont être vraiment au top hein, dans la semaine dans cette salle. C'est beau qu'il arrive à la sortir par 4 celle-là. Un jeu partout, dommage. Petite occasion pour nos Français. Ils n'ont pas su en profiter. Adrien Maigret au service. Alors ce qui est bizarre quand même, c'est que c'est Julien Serin qui commence à servir alors qu'Adrien Maigret est sûrement le meilleur serveur en France. Vraiment sans aucune hésitation. Je pense que je vois pas un joueur qui sert aussi bien que lui.
Ah, Jules il s'en veut là d'avoir raté ça. Oui, donc Maxime on l'a donné déjà, hein, mais nos Français sont 180 et 174. Et en face c'est 85 pour Victor Mena, le joueur de gauche. 99 pour Fran Ramirez, le petit, le joueur de droite. Par contre il faut pas lui laisser des balles non plus. Hein. Victor Mena il est capable de taper. Hein. Adri s'en veut là, de son lob il est pas content de ses deux derniers coups. Avec son service, il est capable de faire des points. Très peu de joueurs capables de marquer constamment des points, mais lui, si. Ouais, magnifique. Quelle zone trouvée par Julien Serin. Il allait rafuter Julien là. Lui qui n'est pas allé en Amérique du Sud. Hein. Rentrait pas dans les qualifs. Ah dommage, dommage. Il a l'air frustré Adrien ce début de match. J'espère que l'histoire de Benjamin Tison ne l'a pas stressé. Allez, balle de break effacée, ça me va. Ça me fait beaucoup de bien là quand nos Français sauvent des balles de break. Parce que c'est sûr que d'avoir Benjamin Tison, qui est quand même un maître tacticien, pour jouer face en plus, pour coacher face à son ancien partenaire, pardon, ça aurait été le top. Bon mais voilà, ils ne l'ont pas. Ouais, c'est monstrueux. Oh là là. Adri, il lui est passé plein d'idées par la tête. Il a fait un coup plutôt safe. Ça me va. Ah, c'est dehors ça. Les vides qui ressortent énormément. Allez, deuxième balle de break. Ouais, alors malheureusement les Français qui n'ont pas envoyé le mail pour l'inscrire comme coach. Et du coup, ben, voilà, il était sur la chaise, mais l'arbitre qui a dit qu'il n'avait pas inscrit de... Ouais, Adri malheureusement qui fait une faute sur ce... Alors c'est pas une question de déclarer, attends, c'est pas déclaré du tout. Et donc en fait les arbitres ils ont une liste. Et avant le match, ben, ils demandent quand le joueur arrive. Et malheureusement break. Break pour Victor Mena et Fran Ramirez. Elle filme pas, c'est la Scat. Scat qui se baisse devant une caméra qui ne tourne pas. Le voilà, notre Scat, le numéro 3 français. Encore en activité. En semi-activité. Hein. Maintenant dans le bâtiment. Il construit des terrains. D'ailleurs, est-ce qu'on peut t'embaucher hein, les week-ends tu fais un peu de blague ou pas? Ok, est-ce que tu as vu le match avant? T'as pu le voir ou t'étais... Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Hop. Johan, il a fait un très gros match et il est en train de monter en puissance. Comme il a fait une année quand même où il s'est peu entraîné. Ça fait maintenant, je pense, 7-8 mois qu'il doit s'entraîner correctement. Et ça commence à se voir physiquement et dans et dans le jeu, quoi. Et qu'est-ce que tu as pensé de Clément Gaines? C'est très fort, il peut gagner des gros matchs. Ah, Ils peuvent gagner des gros matchs. Après, le problème de l'équipe, c'est juste le mental de Mercadal, parce qu'en termes de niveau de jeu, c'est monstrueux. Okay. C'est juste sur un gros match, est-ce que Mercadal il va pas péter à un moment donné? Voilà, c'est le seul. D'accord. C'est le seul hic de l'équipe. Et là, qu'est-ce que ton prono sur ce match? Est-ce qu'ils ont une chance, nos Français? Je pense pas qu'ils ont une chance. Ils peuvent peut-être accrocher un set, notamment Adric qui est capable vraiment de monter très haut en niveau de jeu. Voilà, et Serin qui peut être solide, venir bloquer au filet sur
sur Fran qui est pas un gros tapeur. Donc voilà, ça pourrait être une clé du match. Les lobes parallèles rapides de Adri ou Julien, venir bloquer les deux, parce que les deux bloquent très bien. Et essayer, il y a une chose qui est très dure dans ce match, c'est quand vous avez un gros tapeur comme Victor Mena, il faut essayer de jouer sur sa volée de revers, lui faire des chiquitas sur sa volée de revers, pour pas qu'il aille trop loin. Et c'est vrai que comme on a peur de lui, on oublie vraiment de faire ça. Ça c'est super important. Et pas trop jouer non plus des volées de Fran, parce qu'il volait très bien. Voilà, ça c'est très bien, il faut essayer de le faire, elle est dehors malheureusement. Est-ce que c'est un truc qui te plairait d'être coach de joueurs plus tard? Alors oui, moi ça me plairait, le seul problème c'est que pour être coach en général il faut entraîner. Et entraîner tous les jours, tous les matins, c'est pas un truc qui me plaît. Par contre, faire coach sur une compétition, sur un match et tout ça, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Je pense que je suis pas trop mauvais, j'ai peut-être pas le niveau des Espagnols en termes de tactique pure. Par contre, je sais repérer quelqu'un qui est pas bien dans un match, qui a une baisse physique, qui a une baisse mentale. Et voilà, qui est en train de sortir un petit peu de son match, je le repère assez vite et ça peut vraiment aider dans un match. C'est pas forcément que la tactique qui fait gagner les matchs. Voilà. Eh ben écoute, on espère qu'on te retrouvera sur le banc de certains joueurs français ou étrangers. Hein. D'ailleurs, Oui, tu as passé énormément d'années en Espagne, donc ça peut arriver. Alors les Espagnols peut-être qu'ils me prendraient pas, mais les Français c'est possible. Alors un petit mot sur les terrains. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il va y avoir des réajustements après une première journée comme ça de jeu ou pas? Oui, il va y avoir des réajustements parce que dans des montages aussi rapides, avec des timings, c'est bien joué ça, avec des timings aussi serrés, avec énormément de pression de la FIP de Padel Premier, parce que ça fait 5-6 tournois qu'il n'y a aucun terrain qui a été livré en temps et en heure. Et moi j'arrive en 7ème avec une pression de mutant. Donc, t'aimes ça la pression? Donc voilà, on a été en temps, on a été en heure, on a fait 99%. Très bien, presque parfait. Maintenant, il y a des petites choses qui ont mal été faites et qui sont invisibles, hein, mais qui nous, on est dans le détail et on a envie d'aller au bout de la perfection. Par exemple, pour un exemple esthétique, on va cette nuit, on va repeindre tous les boulons des fixations des vitres en noir pour qu'à la caméra, on ait l'impression qu'il n'y a aucune fixation. Okay. C'est des petits détails qui paraissent rien, mais comme c'est un sport qui est filmé maintenant, c'est intéressant que ça soit épuré, quoi. Et est-ce que après une première journée comme ça, on rajoute du sable, qu'est-ce qu'on fait? Non, là le sable, on en a plutôt un peu trop mis. Okay. Donc c'est pour ça qu'on vient balayer entre les matchs. Voilà, c'est important d'en mettre pas mal pour pas qu'il y ait de faux rebonds. Donc là c'est très bien, on n'a pas de faux rebonds, mais on a peut-être de temps en temps des joueurs qui glissent proche du filet. Donc c'est pour ça qu'on envoie entre les matchs les balayeurs pour pouvoir remettre le terrain le mieux possible. Et le terrain dehors, il est fini ou? Le terrain dehors sera fini, je pense, demain vers 15h. C'est un terrain où on met un petit peu à l'honneur le partenaire principal de l'événement, qui est BetClick. Donc avec un gazon rouge, avec une publicité et tout ça. Okay. Voilà, parce il faut quand même aussi remercier les partenaires. Un tournoi comme ça coûte énormément d'argent. Il y a très peu d'aide. Merci à la FFT qui a aidé l'événement. Mais sinon, à côté, il y a assez peu d'aide, il y a des partenaires. Et vraiment, sans BetClick, je pense que ça aurait été très difficile de réaliser cet événement. Vous allez avoir malheureusement, attention. Oh, au passage, il a touché. Bien arbitré. Hein. Bravo. Tu t'es déjà entraîné avec Victor ou Fran? Alors, j'ai joué des tournois avec Fran, j'ai joué 2 tournois. Okay. On a eu très peu de chance au tirage, mais on a fait des gros matchs. On a joué Chippy, que vous connaissez, et comment il s'appelle, Ramirez, l'ancien partenaire de Coelho, qui joue très bien. Et le tournoi d'après, on a joué Gonega, qui a gagné des... Voilà, donc c'était assez dur. Mais on a fait des bons matchs, on est arrivé au tie-break plusieurs fois, donc c'était sympa. C'est un très bon joueur, mais il a des problèmes un petit peu de concentration mentale, de frustration. C'est là qu'on revient par rapport au coaching. C'est vrai que des joueurs comme ça, il faut les surveiller parce qu'à un moment donné, ils peuvent exploser. D'ailleurs, ils ont un coach sur le banc. Oui, hein. Oui. Tu connais? Non, pas du tout. Je connais de vue, mais
Je ne connais pas plus que ça. Ah bah ça fait plaisir nos Français qui sont revenus de 0,30 parce que là on était à 0,30. Adri qui fait un début de match. Oui, oui. Adri, Ok. Adri qui fait un début de match un peu tendu, je trouve. Oui, il est un peu frustré, donc Ouais. ça c'est pas facile. Là, il joue des gros joueurs, donc oh là là, ça l'a sorti. Ouais. Alors que c'est celui qui a La défense, qu'est-ce qu'il est fort. Oh là là, le blocage là, ça fait peur. Et il va taper. derrière, S'il la ouais. sort là, c'est dur. Hein. C'est grand. Oh, c'est dur. Ah, c'est très grand ce C'est point. très grand. Ouais. Rien à dire. Adri qui est le joueur quand même qui a maintenant le plus d'expérience. Hein. Oui. Là, il en a joué des matchs importants. Il avait gagné le match à Roland il y a 2 ans au bout du suspense. Mais c'est vrai qu'au début, là, il a l'air frustré. Ouais, il n'arrive pas à faire tout ce qu'il a envie de faire, mais en même temps, quand vous jouez des joueurs aussi forts par rapport à nous, hein, c'est toujours pareil, c'est relatif. C'est des joueurs qui sont aux alentours de la 60e place mondiale. Et voilà, physiquement, ils sont impressionnants. Et puis, ils connaissent le paddle. Regardez ça, comme c'est manœuvré. Et voilà. Celui-là, il faut le jouer. Hein, je ne sais pas si vous avez vu là sur ce point, Victor Mina qui avance. Et au moment où Adri se match, il recule. Donc Adri, il a pas une bonne vision par rapport au terrain. Il la met dans le filet. C'est très gênant, hein, quelqu'un qui bouge en face. C'est pour ça que d'ailleurs, je jouais jamais par rapport au mec en face, sauf quand il collait au filet. C'est-à-dire qu'il soit moitié de terrain, fond de cours. Je change pas les coups parce que je trouve que c'est très dur aux dernières secondes de changer les coups. C'est quelque chose que font les grands joueurs. C'est là où les grands joueurs savent le faire. Les très grands joueurs le font, comme Chingoto qui fait carrément des pauses en smash. C'est-à-dire qu'il saute, il regarde en face et il se match. C'est une caricature, mais c'est pratiquement ce qu'il fait. Aïe. Voilà. Il se précipite. Ouais. 4 jeux 1, double break. Nos Français qui font pas un bon début. Non, mais c'est pas leur, c'est pas leur manquer de respect, c'est pas leur niveau malheureusement. Donc voilà, j'ai les monteurs qui m'appellent, donc je vous laisse et puis à très bientôt. Je reviendrai toute la semaine. Avec grand plaisir, Jérém. Merci beaucoup d'être passé. Il est très occupé, Jérémy. Et malheureusement. Petit tour de ce central du Betclic pour retourner les padels. J'ai trouvé le vidéo Mathéo, il a le concours du jour. Il a trouvé une buvette ouverte à l'Arkea Arena. Mathéo, il y a des buvettes ouvertes à l'Arkea Arena, mais oui, Adri, c'est pas une question d'envie du tout. Adri, c'est un joueur qui est transcendé par ces matchs-là. Je pense que s'il continue, c'est uniquement pour jouer des gros tournois comme ça. Et il avait besoin d'un projet comme celui qu'il a avec Julien Serin pour se motiver. Et les gros matchs au championnat du monde, il les a tous gagnés. Quand on a fini 3e, il a gagné à Roland Garros, même si l'année dernière avec Jérôme Inzeriou, ils avaient perdu ce match complètement fou aussi 7-6 au dernier. Mais là, voilà, je sais pas si. J'espère que le fait qu'il ne puisse pas avoir Benjamin Tison sur le banc leur a pas mis un coup au moral. Et par contre, l'association, pour moi, elle est très bonne. Hein. Si vous avez suivi un peu les vidéos de Julien Serin, ils ont fait des très très bons matchs tous les deux. Ils ont battu des très gros joueurs à Göteborg dans le FIB. Et là, voilà, on sait qu'Adri, ils avaient déclaré forfait au FIB d'Hambourg. Est-ce qu'il est un peu blessé et c'est un joueur qui marque beaucoup ses émotions sur le terrain, mais non, pour Julien, c'est top. Il l'a dit déjà, et je pense que c'est top d'avoir. Oui, les lumières qui passent de partout là. C'est top pour Julien d'avoir un joueur comme Adri à ses côtés, très expérimenté, très bon joueur. Mais là, c'est juste, voilà, il joue. Jérémy nous a dit des joueurs 60e mondiaux, ils l'ont tous les deux été. Là, ils ont un peu baissé, ils sont 85 et 99. Mais c'est des joueurs de très très haut niveau. Et pour Adri et pour Jus, c'est des joueurs qui sont au-dessus de leur niveau. Une victoire contre eux, ça serait un exploit. Exploit incroyable. Hein. Donc voilà, il faut se rendre compte que les adversaires sont très très forts. Adrien, il a besoin de marquer ses émotions et de... Voilà. Vous inquiétez pas pour ça, c'est pas parce qu'il baisse la tête que derrière il va lâcher.
trouve qu'ils font une très bonne paire. Et que voilà, après, Adrien a eu des problèmes physiques. Julien est un jeune joueur sur le circuit, ils ne s'entraînent pas ensemble. Donc c'est compliqué, hein, bien évidemment. Mais je pense qu'ils peuvent gagner des très très gros matchs. Et comme l'a dit la 10-4, très bien joué. Allez, balle de débreak, ça fait du bien. Hein. Ça ferait très très plaisir et ça ferait beaucoup de bien à Adrien et Julien. Ouais, dommage. Par 2 générations, je sais pas. Hein. On verra. Hein. Mais quoi qu'il arrive, quand vous avez un pays qui sort, qui a 5,5 millions de joueurs et que nous on en a 500 000 avec 30 ans d'avance sur nous, imaginez. Donc forcément c'est déjà énorme que ces joueurs soient à ce niveau et arrivent à battre des joueurs qui s'entraînent depuis qu'ils sont petits avec une pyramide qui est beaucoup plus forcément meilleure parce qu'ils ont beaucoup de joueurs. Allez, c'est un très mauvais début de match, ils le savent tous les deux, il va falloir passer au travers. J'espère qu'il n'y a pas un problème physique chez l'un ou chez l'autre. Moi ce qui m'inquiète c'est pourquoi Adrien ne sert pas en premier, mais peut-être que c'est comme ça qu'ils font. Pour ceux qui regardent les vidéos de Julien, est-ce que vous le savez si c'est Julien qui sert tout le temps ou alors si c'est Adrien d'habitude et là ils ont changé? Parce que ça voudrait dire que Adrien veut s'économiser. Parce que comme je vous le disais, Adrien c'est quand même le top niveau du service. Très bien frappé. Pourtant il a l'air bien hein, quand il tape là depuis le début du match. Ah mais Julien Serin, imaginez-vous il y a 2 ans. Hein. Il y a 2 ans il lançait son projet, il était 100e français. Il avait joué 10 fois au padel et là il fait un des plus gros tournois du monde, un P2. Donc voilà, il faut laisser du temps au temps. On a des jeunes français qui arrivent, on a une génération chez les filles avec beaucoup de joueuses aussi. Voilà, il faut laisser du temps au temps. Et il ne faut pas galvauder les victoires qu'on a eues dans les gros tournois parce qu'elles se comptent sur les doigts d'une main et c'est vraiment des exploits à chaque fois. Voilà, allez, on va se remettre dans notre match, 5 jeux à 2. Ouais, t'as raison, Turbo Pasta. Ils ont fait forfait du dernier tournoi pour se ménager, hein, donc peut-être qu'Adri il a encore mal. Sur un tournoi comme ça, j'imagine qu'ils n'ont pas voulu s'enlever, il a voulu essayer. Mais il y a 2 ans, il jouait même pas, non quand même, Ramzi. Ça fait déjà une année complète qu'il est en Espagne, donc ce qui est dommage, c'est que voilà, ils ne soient pas à 100% pour défendre leur chance dans un gros tournoi comme ça. Et c'est sûrement Adrien, c'est sûrement ça qui doit le frustrer, si c'est ça. Hein. Peut-être que c'est pas ça. Et en plus, quand vous jouez voilà, 2 joueurs comme Fran Ramirez et Victor Mena. Ok, merci Auguste. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Ça, c'est un signe. S'il veut s'économiser un jeu de plus, c'est qu'il y a un signe. Parce que c'est vraiment le meilleur serveur. Et sur une des vidéos, Julien le disait, à chaque fois qu'il sert, le mec en face, et je sais plus sur quelle vidéo d'ailleurs, où le mec avait dit non mais c'est pas possible qu'il serve aussi bien, il y a faute de service. Ils avaient demandé au superviseur de surveiller Adrien. Donc voilà. Allez, on va espérer que ça aille mieux. Des fois comme ça, quand on est un peu blessé, quand ça devient chaud, ça va mieux. Une gêne au mollet, nous dit Ramzi. Bah écoute, peut-être. Ouais, allez, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir et ça va faire du bien à tout le monde. Tous les gens qui sont venus les encourager. Alors ça c'est le cauchemar des personnes qui nettoient les vitres. Vous avez vu ce qu'a fait Victor Mena, il a mis une grande trace tout du long. Non, il la veut pas Victor Mena, il lui a dit tu peux t'asseoir. Grosse équipe de ramasseurs de balles, vraiment les joueurs qui sont dans des conditions optimales. Manon Marcari et Cassandra Saint-Jean, les 2 chefs des ramasseurs, les 2 pépites de la JT, de la Jet Padel Academy à Big Padel, les 2 joueuses qui sont en top 30 en un an.
Et Adri qui crie là, ça va lui faire du bien. 15-30. Je le trouve bien, Julien. Hein. Adri. Ouais, l'arbitre qui dit que la balle est un peu loin. Il a fait un très bon début de match, Adrien. Alors après des points, des fautes, mais voilà, peut-être qu'il sait qu'il a une autonomie réduite et qu'il a mal. Donc c'est la grosse saison là qui arrive. Hein. Il va y avoir énormément de tournois. Pas le moment d'être moins bien. 30A. Ouais, celui-là il est beau. Hein. Adri, c'est un des joueurs qui est capable de faire des surprises comme ça. Même pour des joueurs de ce niveau en face. Julien, la glissade qu'il a fait. Alors très bonne question. Je vais te chercher ça, mais je crois que c'est 0. En P2, on gagne 0 si on perd au premier tour de qualif, malheureusement. 0 €, 0 € d'argent. 0 points, 0 €. Après, il y a des spécialistes dans le chat de ça. J'aime bien avoir les réponses, mais je crois que c'est ça. Je vais te le chercher. Malheureusement, à la fin du set. Je suis pas sûr que ce soit une gêne au mollet, hein, parce qu'Adri se déplace bien, je trouve. Et malheureusement, 7-0. Bon, Adri qui jette la raquette. Les arbitres qui sont très patients là sur les avertissements. Merci beaucoup, Kiskus. Vous voyez en plus qu'en face, ils ont un coach. Allez, vous êtes 900 avec nous, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. On va se retrouver pour la deuxième manche. On espère que nos Français vont prendre cette deuxième manche à bras-le-corps. Et après, un match de paddle, ça tourne vite. Hein. Ça tourne vite, on sait jamais. Allez, à tout de suite. Restez avec nous sur Paddle Mag TV. Il restera un match de Français après celui-là. C'est l'avant-dernier match de la journée. Dernier match. Dorian Demeyer et Miguel Gonzalez face à Maxime Joris et Thomas Van Bos. Ça sera juste après ce match. À tout de suite. Ça a été très rapide, c'est rapide ces changements de côté. Hein. Plus l'habitude. Ah, ça me fait plaisir, ça c'est Adrien Maigret qui prend le service. Allez. Allez, on va chercher point par point. Quelle défense de Victor Mena. Bon, derrière, demi, très bien, c'est là, collé. Adrien qui a eu le temps de revenir tranquille. Fouah. Pas joué. Pas possible. Malheureusement, ça s'est décollé. Allez, c'est le moment. Hein. Si vous avez des questions, petite pause, il va falloir recoller la moquette sur le côté. Mais c'est pas fini, Enzo. Hein. Ils ont perdu un set, qu'on le perde 7-6 ou 6-2 ou 6-0. Un set, c'est un set. Donc voilà, là il faut repartir correctement. Il va y avoir en plus une petite pause pour...
alors que le grand Jérémy Scatena arrive sur la piste. Alors pas le niveau pour FIP, si totalement. Là c'est pas un FIP, enfin c'est un FIP mais c'est un P2. Hein. C'est des joueurs qui sont wildcard, donc forcément ils n'ont pas le classement. Et alors il y a un petit problème sur la moquette qui s'est soulevée sur le côté. Voilà, Fran Ramirez et Adrien Maigret qui... Salut Johan. J'espère que tout va bien au Cap d'Agde dans le sud. Et tout à l'heure on n'a pas regardé si on avait le bon score, mais je pense pas, hein. On l'avait pas malheureusement. Et merci Christophe qui nous donne du score, de Roland aussi. Voilà, on est partout. Et pour ceux qui arrivent et qui se demandent le programme, il restera un match derrière. Et ça sera Dorian Demeyer et son partenaire Miguel Gonzalez, le 95e joueur mondial, face à Maxime Joris et Thomas Van Bos, les autres wildcards de ces qualifs. Demain, qu'est-ce qu'on aura? On aura Charlotte Soubrier, Léa Godalier, qualifié qui était dans les qualifs, et la wildcard de Wendy Barsotti. Allez, ça va repartir. Allez, ça fait du bien ça. Le scat qui nous dit qu'il a fait exprès pour faire tourner le match. Ah bah ok Christophe, eh ben, je vais vérifier, hein. Si tu le dis, je te fais entièrement confiance. Eh oui, tu l'avais dit en plus le 6-3, 6-2, je l'avais remarqué. Bravo. Bravo à toi. Eh ben écoute, envoie-moi un message sur Instagram. Mario Cordero, _du Padel. Et on verra si tu veux des places pour quel jour. Demain, non, ce n'est pas que les filles. Demain, il y aura le deuxième tour garçon aussi. Allez, il est mieux là, notre Adri. Ils sont mieux, nos Français. En face, c'est 85e pour le plus grand, Victor Mena. Et Fran Ramirez, le joueur de droite, est 99e. Une chance de revoir les Puntos d'Oro, bien évidemment. Pour moi, c'est obligatoire que ça revienne un jour. Les joueurs qui ratent des tournois parce qu'ils jouent trop. Allez, allez. Ça fait plaisir. Adrien qui encourage son partenaire. Un jeu 0. Ah non, 40-30, qu'est-ce que je dis? Non, il y avait jeu. Ouais, c'est très bien, bravo. Le coach qui dit non, non, il y avait 40-15. Allez, changement de balle. Jouer avec des balles neuves. Pour moi, le Punto d'Oro, c'est obligatoire. On voit que les joueurs sont obligés de sauter des tournois parce qu'ils sont fatigués. Le Punto d'Oro, ça ralentit ça raccourcit les matchs. C'est mieux pour la télé, c'est mieux pour les sponsors, c'est mieux pour les joueurs parce qu'ils vont moins jouer. Ça amène plus de tension. Forcément, le Punto d'Oro reviendra, c'est pas possible. Et faudrait pas que le tennis le fasse avant le padel quand même. Allez, Fran Ramirez au service.
sont menés 1-0. Oh, il l'a. Ouais, dommage. Pourquoi les Espagnols top 100 jouent les qualifs aujourd'hui avec les Français qui Charles-Lancier? Les jouent que mercredi soir. Très bonne question, Clément. Et bien c'est parce que les Espagnols, ils n'ont pas de wildcard. Alors que Leg et Blanqui-Guichard ont des wildcards pour le tableau. On a eu le 58e mondial juste avant qui jouait les qualifs. Hein. Donc pour être au tableau, je pense qu'il faut être 50-50 à peu près. Un peu moins peut-être même. C'est compliqué. Hein. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Mais de toute façon, le Punto de Oro arrivera. Ça fait plus de matchs, les joueurs jouent moins longtemps. Et ça fait toujours des parties de dingue aussi. Hein. C'est pas pour autant qu'il n'y aura pas une partie avec du suspense, elle sera plus rapide. Allez, ça fait du bien. Même si c'est à 40-0, ils s'encouragent les deux. C'est bien ça, c'est très bien travaillé Adrien. Allez Jules, faut y aller. Ouais, bravo. Et quand je vois Victor Mena s'envoler comme ça me rappelle le Fipstar avec Benjamin Tison. Très nostalgique de cette époque-là où notre Benjamin Tison national gagnait des Fipstars, imaginez. Et malheureusement, on ne le verra plus. Quand vous voyez les autres Français, imaginez un Benjamin Tison qui a été 60e mondial. En attaquant le padel à 32 ans. Quel génie c'était. Et maintenant, il apporte toute son expérience au sein de la Fédération française de tennis en tant que responsable du haut niveau padel. Un match très décousu, mais ils prennent des risques. Des nouvelles de Manuel Vives. Manuel Vives, il était inscrit avec Jérémy Scatena qui malheureusement s'est blessé au pied. Donc il n'a pas pu faire le tournoi. Sinon ils avaient les points. Manuel Vives qui est 155e, quelque chose comme ça, et Jérémy Scatena 120e ou 130e. En tout cas derrière. Aïe. 15-30, attention. Oui, un Fib Gold. T'as tout à fait raison, Charles. J'ai dit Fib Star depuis tout à l'heure et Gold c'est plus fort que Star. C'était un Fib Gold. C'est Rise. C'est promotion Rise, Star, Gold, Platinum. Bien, Adrien. Très bonne barada qui a fait exploser Victor Mena. 30A. Aïe 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 aïe, balle de break. Elle s'échappe, cette balle. Première balle de break pour les Espagnols dans ce set. Bien joué, très bien volleyé de la part de Julien.
Adri qui aime bien de se plaindre du filet, tout à l'heure qui a dit il n'y en a jamais une de notre côté. Et là qui rigole parce que celle-là elle est moche. Hein. Mais ça fait balle de 2. On prend. Allez, le filet, il doit être français. Il est fabriqué par 100% Padel. Bien vu Adrien. Allez, 2-1 pour nos Français. Molinero. Je crois pas qu'ils se sont inscrits, hein, mais je vérifierai sur la liste. Allez, on reprend espoir. 2-1 pour nos Français. Est-ce qu'ils nous sortiraient pas un match de traînard, comme on dit? Un début de match catastrophique et derrière un exploit. Ça serait tellement beau. Allez, on se donne rendez-vous dans 1h15 pour un 6-2, 6-4, 7-6. 2-6, 6-4, 7-6, pardon. Allez, à tout de suite pour la suite de cette partie. Restez bien sur Padelmac TV. On va être ensemble aujourd'hui et demain toute la journée. Elle est belle. Elle est belle cette volée. Ouais, très beau point là. Adri quand il est comme ça, agressif. Ah, c'est compliqué Dreams. Hein. Nos Français qui sont passés totalement au travers du match avant. Là, ils sont menés dans 7-0. Il faut y aller pour encourager là. C'est souvent les joueurs qui portent le public et qui au moins qui allument la mèche. Ah, ça spécial. Il dit plus simple, mais c'est ça spécial, celle-là. Fermer le poignet pour arriver à jouer court croisé. Est-ce qu'il l'enseigne à ses élèves, celle-là? Je sais pas. Oh là là. Quel match. Qu'est-ce qu'il est grand, Victor Mena. Non, il l'a pas gardé. De partout. Jordaniste, oui, sur les tournois français. Vas-y. Oh, il l'a boisé. Dommage. Aïe. 0,30, attention. Non, tu as tout à fait raison, Dream, hein, pourquoi pas. Bien sûr que ça peut venir du public, mais souvent c'est quand même ça part de un ou deux super points, d'une petite étincelle sur le terrain et derrière le public s'enflamme. Un public enflammé, on l'a vraiment dans les sports de, on va dire un peu comme le foot, dans les sports collectifs où les joueurs, les supporters sont là pour mettre l'ambiance dès le début du match. Peu importe qu'il se passe quelque chose, Molinero supérieur à Chingoto. Personne n'est supérieur à Chingoto. Oh, quel retour de Victor Mena. 15-42 balles de break. Chingoto, meilleur joueur du monde, bien évidemment.
Alors en rapport centimètre niveau, ça c'est sûr. Après, c'est vraiment... Ça dépend de ce que vous pensez, mais quel joueur? Allez, 15-40. Bien Adri, très bien Adri. Très bonne zone. Allez, on est presque 900. S'ils vont nous chercher un set de folie, on va monter à 1000. Il y aura encore un match derrière hein, avec des Français. Adri qui peste alors qu'il vient de rater le premier service. Oh, c'est dur qu'elle passe pas celle-là. Et break, Ménard Ramirez qui mène 3 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Allez, on se retrouve dans 1 minute 30. Les Padel Magos, Gérard. En face, c'est 85 et 99 face à Adrien Maigret, 174 et Julien Serin, 180. On se retrouve dans 1 minute 30 pour la suite de ce match. On espère que nos Français vont renverser la tendance. À tout de suite. On continue notre balade pour ces qualifications et je crois que j'ai trouvé la plus jeune supportrice de l'histoire du Betclic Bordeaux pour les padels. Un petit mot? Voilà, super, il y en a pour tous les âges dans ce tournoi de padel, donc surtout n'hésitez pas, il reste de place disponible tout au long de cette semaine. Et nos Français Julien Serin et Adrien Maigret ont besoin d'un énorme soutien, donc on compte sur vous, vraiment ne les lâchez pas. Pas que de simples applaudissements, là, ils ont besoin de cris pour vous mettre le... Et il a raison, Nicolas Paolorsi. Si vous êtes à la maison, faites du bruit. Allez, on a besoin. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin d'encouragement. Quoi qu'il arrive, on aura une victoire française aujourd'hui. Hein, puisque dans le dernier match, il y a des Français des deux côtés. D'ailleurs, j'allais dire il s'affole pas Thomas Van Boss, mais non, c'est pas lui. Allez. Ouais, c'est sûr. Après, un coach, ça fait pas tout non plus. Hein. Qu'est-ce qu'il a progressé en défense, Julien? Ah, dommage, Adri. Et Julien avec qui vous pourrez prendre des cours cet été. C'est écrit sur son maillot. Il pourra vous donner des conseils. Je ne sais pas quels sont les prochains tournois, mais je sais qu'il a un programme très chargé cet été. Mais il prendra le temps de venir donner des cours à la French Touch Academy. Allez, 15-30. Ah, c'est très sympa, hein, Valentin. Magnifique ce terrain. Ces terrains d'ailleurs, il y en a 3. Si vous venez ici, vous verrez la piste 2 et la piste 3 qui sont... Oh, qu'est-ce que c'est beau ce que vient de faire Fran Ramirez. Ouais, jordaniste, on en a parlé, sûrement une petite gêne du côté d'Adrien. Physique. C'est pas trop où, mais... Il s'était retiré du dernier tournoi. Ah, dommage qu'il ait pas réussi à la sortir, ça aurait été une balle de débreak. Oh, c'est beau ça, ça c'est très beau. Allez, Adri. Allez, ça sort ça. Oh, non, trop court. Deuxième essai. Oh là là, Fran Ramirez, qu'est-ce qu'il vient de faire? Bon, bravo! Voilà comment enflammer tout le monde. Allez, celui-là il fait plaisir. Hein. Celui-là il fait très plaisir.
Allez, balle de débreak pour nos Français. Adri veut trop en faire là. Peut-être des mauvais jours là, Adri. Quelle variation dans le jeu de Fran. Ouh là là, par contre. Qu'est-ce que c'est beau. Non, qu'est-ce que c'est dommage. Il la boise. Oh, il avait défendu l'acier, Adrien. Quel retour là. Aïe, aïe, aïe. Break confirmé malgré une balle de break. Ah, et nos Français qui sont dans le dur, mais c'est pas fini. Allez, il faut s'accrocher. Allez, on relève la tête. Julien Serin au service. Un set, un break. Ça se remonte. Ah, le cadre est génial, hein, le bon FR. Le cadre est incroyable. Hein. D'ailleurs, il reste des places pour tous les jours. Même samedi, ils en ont ajouté. Allez, Jules, allez. On va chercher. Ouais, dommage ces deux premières fautes là. Vraiment, quand on fait des exercices, on dit toujours aux élèves de ne pas faire de faute. Service, retour, première volée. Installer au moins l'échange. Ouais, peut-être. Hein, il nous le dira sûrement. Quel lob. Bravo. Oh non, il est. Oh, elle va mourir. Fran va taper. Non. Oh, elle est partie dans son dos. Ça fait du bien. Eh ben super, si tu as gagné des places pour mercredi, on en fera gagner d'autres. Hein. Donc n'hésitez pas à rester avec nous et aller sur l'Instagram de Padel Mag. Il y a un concours pour gagner des places pour le jour que vous souhaitez. Oh, cette volée, elle roule par terre et il la défend. Hein. Victor Mena. Ça c'est bien joué de la part de Jus. Quel lob. Et Victor qui rate un peu. Allez, de 4-2-0-30, on est revenu à 30A. Ah, c'est trop, la première elle a roulé, il la ressort. Quelle défense. Faut pas qu'il force là, Adri. Bien joué, magnifique. Adrien Maigret qui dit bien joué Jus, mais c'est lui qui a fait tout le point. Et quel smack pour finir de Julien Serin. Ouais, bravo Jus. Bravo Julien. Qui l'a bien tenu celle-là. 4 jeux à 3, toujours un break de retard, mais on n'en a qu'un. Allez, on peut y croire. Il lâche rien, nos Français, Julien Serin, Adrien Maigret, qui ont besoin de votre soutien. On ne l'a pas dit, mais ce Betclic Bordeaux premier panel, c'est avant tout l'amour, ce tournoi. C'est donc l'heure de notre première Kiss Cam. Regardez les écrans géants. Et si c'est votre visage qui apparaît, on est obligé d'embrasser son voisin. C'est comme ça. Allez, un petit bisou. La Kiss Cam. Ouais. Je vous sens un petit peu fébrile. Je vous sens un petit peu fébrile face à la
Si vous êtes là, madame, on vous a vu, madame. C'est vous. Allez, on enchaîne. Oui. Allez, les barbus. Ils sont beaux, ces barbus. Parfait, on continue, Alex. Bonsoir, mademoiselle. Ah oui, on fait un peu les activités au padel, on a le droit. Bien de Roland-Garros. Bon, allez, c'était la première discard, on vous espère plus chaud sur les prochaines. Et on continue d'encourager les Français à venir avec la Julien Sera. Allez, ça repart. 6-2-4-3. Fran Ramirez et Victor Mena qui sont devant. Puis un petit moment dans ce set. Putain, Adri, il la tient pas, c'est dommage. C'est dommage, hein. Combien de spectateurs à la louche? Je sais pas, je dirais 300, 400 200, 300, je sais pas. Dur à dire parce qu'il y en a plein qui sont dans mon dos. Allez, allez, allez. Ouais, plus que 3, ouais, 400 je pense. Ça doit faire 100. Ouais, je dirais 300. Ouais, c'est sûr que... Il a varié, Adri, c'est bien, il l'a joué doucement. Dommage. Dommage, dommage. Allez, 31. Dans un match totalement décousu comme ça, ça peut tourner. Et balle de break, on en parlait, mais Adrien qui tente, lob tendu sur Victor Mena. Vous avez entendu ce qu'a dit Adrien Maigret. Si je fais une faute de retour, je fais sans pompe. Ah, il l'a pas faite. Non, pourquoi si fort? Quel dommage. Il est tellement fort là-dessus. Une capacité, je crois que c'est 7000. Hein. Ou 6005, je sais plus. C'est très grand, hein. Très très grand. Je crois qu'il... Aïe. Oh, il s'est raté. Oh, les dents. Oh non. Allez, Fran Ramirez à gauche. Il a déjà joué à ce poste. Badaboum. Oh non. Qu'est-ce qu'il a dit? Doublé? Oh là là. Alors là, c'est le point totalement... Oui, non, c'est... Voilà, Dream, c'est pas dans la configuration 11 300 places parce que derrière, il y a les terrains 2 et 3. Vous devrez trouver cette info sur Paddlemag, les gars. Regardez-moi sur Paddlemag et quelqu'un le trouve et nous copie-colle la phrase. Balle de débreak, balle de 4 jeux partout. On parle, mais nos Français sont en train de revenir. C'est la deuxième balle de break. Hein. Non, dommage, elle reste dans la bande. Aïe, 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 c'est dur. Deuxième balle de débreak effacée. Ah, ça pourrait tellement tourner ce set. Alors de là dire le match est dur, mais au moins ce set. Oh, oh, c'est dommage. Ça aurait fait un highlight pour la chaîne de Julien Serin. D'ailleurs, les deux ont des chaînes YouTube. Adrien Maigret, c'est Maigrouz. Et Adrien Maigret, Padel aussi. Il en a une nouvelle. Et Julien Serin, c'est Julien Serin Padel. Si vous voulez avoir des vidéos de qualité, n'hésitez pas à les rejoindre, les deux chaînes. Qu'est-ce que c'est bien joué ça.
quelle défense de Fran. Allez, il faut taper sur le même là. Bien. Bien joué Adrien. Il rate sa spéciale, il rate sa spéciale. Oh, c'est dur. 5-3. Mena, Ramirez qui sont à un jeu de la victoire, à un jeu de la qualif. Un jeu du deuxième tour. Eh ouais Vincent, peut-être les 1000, il faut qu'absolument que nos Français gagnent ce jeu. Ah, je trouve moins... Bah, Adrien il est revenu dans le game là. Là il est dans le match. C'est dommage, hein. 2 balles de break, pas grand chose à se reprocher. Ils ont pris des risques. Bien volleyé ça. Ça c'est des balles qui roulent. Vous vous rendez compte que Victor Mena sur cet amorti, il y est avant la vitre. Oui, je les sens capables d'inverser parce que les autres ils font pas non plus, hein. Le match est décousu, c'est pas facile pour eux. Il se fait prendre là en bataille de volée, mais allez, 30-15. Un match, ça tourne vraiment. On a vu des matchs tourner alors que... Allez, petite séance d'essuyage. Ouais, on verra les stats à la fin du match, mais oui, ils ont eu pas mal de balles de break non converties malheureusement. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais, 0 sur 5 dans ce set, balle de break. Ils n'en ont eu que 4, Victor Mena et Fran Ramirez. Attention, hein, 2 points du match, les Espagnols. Quel bradade revers. Il va l'avoir joué. Oh non, elle est très bien touchée. Malheureusement, balle de match. Balle de match pour les Espagnols. Ah, sincèrement, je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment... Ah, il s'en veut là, Victor Mena. Allez, balle de match sauvée. Ça serait tellement une belle histoire. Ouais, je pense. Je pense, Mathieu, que c'est quelque chose qu'ils ont ciblé. En fait, il peut pas frapper de par 3 standard parce que Fran Ramirez sera dehors. Ouais. Deuxième balle de match. Adrien qui rate cette volée. Allez, allez, c'est pas fini. On va chercher. Bien, je lui ai avancé. Il va ressortir un peu trop. Bon, bravo Victor Mena. Il attend pas le coup d'Adrien Médré et dit qu'il a touché. Ouais, très bien volé, Julien. Balle pour revenir à 5 jeux à 4. Elle est belle celle-là, elle est belle. Elle est très belle.
Allez, nos Français qui reviennent à 5 jeux à 4. Rien n'est joué, ça tourne très vite. 999 en simultané. Est-ce qu'il y a une personne qui va se connecter dans le monde pour qu'on dépasse les 1000? Restez bien avec nous. Ouais, Jules, il est à fond, il est tout le temps à fond. Il a eu quelques matchs où c'était un peu moins bien. Allez, on se retrouve tout de suite pour... Ouais, Adrien, c'est le meilleur serveur de France. Donc voilà, ça on en a parlé. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette rencontre. A tout de suite. Restez bien avec nous. Il restera un match entre Français. Allez. C'est le moment. C'est l'instant. 6-2-5-4. Ah mais vraiment, hein. Je vous rappelle que dans le dernier jeu, ils ont laissé échapper 2 balles de débreak. Pourquoi pas maintenant, hein. C'est à partir de là, hein, qu'on peut avoir des exploits. Oh là là, il est bon là-dessus, Fran Ramirez. Parce qu'il est tellement vif. Ah, c'est vrai, 2 balles de match sauvées, hein, Vincent. Il suit notre Vincent Calier. Oh. 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 Oh, bravo. Ouais, ça fait sourire Adrien Maigret. Loupé une finale de Roland Garros, j'espère que Roland Maigret vont débriquer. 0-30. 30-0, pardon. Aïe, 40-0. 3 balles de match consécutives. Ouais, Julien qui s'en veut d'avoir raté ce lob. « 1h08, c'est allé vite, hein. On était parti sur des bases très lentes avec la première rencontre. Derrière, ça s'est nettement accéléré et malheureusement... Ouais, c'est fini. Ouais, jeu 7 et match. Mena, Ramirez, 6-2, 6-4. Nos Français qui nous quittent. Et on aura encore une rencontre. Les stats de cette rencontre, 7 balles de break, 0 converti pour nos Français, il n'y a pas de secret. La suite du programme. Un match 100% bordelais, on a envie de dire. Quasiment. Et nous, on va se retrouver dans quelques petites minutes pour le dernier match de la journée. Il y aura un Français dans chaque équipe, une équipe 100% française de Bordelais. Vraiment, restez avec nous. Et on se retrouve tout de suite.